dans un département qui doit faire face à des difficultés. Ceci étant, dernier petit point, je ne l'ai pas encore fait depuis que j'officie dans ce type de manifestation, une pensée simplement pour l'ensemble de nos collègues qui doivent faire face à des difficultés. Aujourd'hui, on a encore un de nos collègues qui est en train la santé, effectivement, c'est ce que je vais vous souhaiter à tous, monsieur le maire. Merci. Chers collègues élus, je suis directeur général des services. Chers amis, finalement, nous sommes au fond dans la même maison, nous sommes sur le même bateau. Et comme chaque année, je suis très heureux de vous retrouver pour cette cérémonie traditionnelle des vœux. Alors, c'est toujours l'occasion de faire un bilan d'une année qui s'est écoulée, puis aussi de tracer quelques perspectives. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a fait M. Garrier à l'instant, de son point de vue, comme il le dit d'ailleurs, même si ça ne l'intéresse pas, de technicien. Je voudrais simplement vous rappeler que pour nous, mon équipe et moi-même, 2012 a été une année particulièrement intéressante, particulièrement dynamique en matière de gestion des ressources humaines. Je voudrais donner quelques chiffres. Je fonctionne assez peu avec les chiffres, mais j'aime plutôt tracer les perspectives, mais parfois ça fixe un peu le cadre, ça fixe un peu les choses et c'est signifiant. Je voudrais vous rappeler que, comme je m'y étais engagé avec tous ceux qui m'entourent dès 2008, nous avons encore travaillé à lutter contre la précarité. 10 agents contractuels ont été cette année stagiairisés. 8 nouveaux agents ont été recrutés, soit par voie de mutation, de détachement ou suite à concours. 5 agents stagiaires ont été titularisés. Et parallèlement, nous avons enregistré 11 départs, dont 6 départs en retraite. Un bilan qui, je crois, parle de lui-même et qui montre combien nous sommes attachés effectivement au statut de la fonction publique territoriale. Je crois que c'est un bien précieux que ce statut particulier au service de nos concitoyens. Il ne faut jamais oublier cela. Je crois que vous êtes porteurs de missions extrêmement nobles parce que nous sommes au service des autres et en particulier ici des Sedanais. Ce bilan, il s'est aussi accompagné cette année de la revalorisation du régime indemnitaire que nous avions décidé en 2009 et dont l'impact, effectivement, année après année, dirigé vers nos agents, vers vous, de 92 000 €. Et vous le savez comme moi, le point d'indice, il est bloqué depuis 2010 dans la fonction publique. Bien seulement, il y a des gains de pouvoir d'achat chaque année grâce à cet engagement que nous avions pris auprès de vos représentants syndicaux et que nous avons tenu. Et malgré les difficultés que j'évoquerai tout à l'heure, nous les tiendrons encore, ces engagements, en 2013. 22 agents aussi ont bénéficié au-delà du régime indemnitaire d'un avancement de grade et 129 agents d'un avancement d'échelon. Et vous le savez, nous sommes aussi extrêmement attentifs aux conditions de travail. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient mauvaises. Alors, certains ne partageront peut-être pas ce que je dis, mais en tout état de cause, je crois que là aussi, dans cette ville, nous sommes précautionneux sur ces conditions de travail. Alors, il y a un certain nombre de choses à améliorer, nous le savons. Je pense en particulier à la situation de la police municipale, qui est quand même dans des locaux un peu exigus. Mais vous le savez, le démarrage des travaux de l'annexe qui va réunir prochainement les unités du service social et du CCAS, eh bien, vont pouvoir effectivement libérer un certain nombre de locaux pour mieux installer d'autres services. Je rappellerai aussi, Brigitte Laurent est là, puis elle l'a vécu, ça n'a pas toujours été facile, mais en tout état de cause, on a aussi rationalisé un certain nombre de choses en installant les services de l'EVAC aujourd'hui dans le nouveau pôle culturel que nous avons inauguré récemment. Je pense que maintenant, mis à part les petits problèmes de démarrage, mais je l'avais dit, quand on construit des bâtiments de cette nature, ça n'est jamais simple de les mettre en route, il y a toujours des choses à revoir, des choses à rééquilibrer.
Alors voilà, je crois que nous avons fait ce que nous pouvions avec les moyens qui étaient les autres, et en tout état de cause, nous n'avons pas négligé le personnel de cette ville. Pour aller sur, au fond, le bilan beaucoup plus ville maintenant, Monsieur Guerrier a évoqué un certain nombre de choses. Je voulais rebondir sur ce que vous avez évoqué concernant la situation financière de la ville. Oui, elle était excellente. L'exercice 2012 était même le meilleur exercice que nous avons connu. Et je fais appel à la mémoire des collègues qui sont là depuis fort longtemps. Le meilleur exercice que nous avons connu depuis au moins une trentaine d'années. C'était lié à une gestion extrêmement rigoureuse, c'était lié aussi à une dynamique de l'investissement, parce que ça joue aussi fortement. C'était lié évidemment à vos travaux, votre travail dans chacun des services visant effectivement à économiser les deniers de la collectivité. Eh bien, nous avions dégagé une marge nette de plus de 2 millions d'euros. Qu'en est-il pour 2013 ? J'ai dit dimanche, lors de mes vœux au Sedanais, qu'il faudrait faire des efforts. Oui, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des efforts, il va falloir encore que nous soyons extrêmement vigilants sur l'utilisation du denier public. Il est de plus en plus rare, il est de plus en plus ténu. Et donc, moi je compte sur vous. Je compte sur vous dans un cadre qui ne sera pas un cadre contraint financièrement pour vos salaires, mais je compte sur vous pour responsabiliser l'ensemble des services de la ville sur la dépense publique. Alors, ça n'est pas un effort pour vous-même que je demande, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le régime indemnitaire sera, lui, conservé et augmenté en 2013. Ce que je demande, c'est un effort collectif. Un effort collectif qui, finalement, doit améliorer, rationaliser le service public que la ville doit au Sedanais. Parce que quand on perd 500 000 euros fin 2012, 500 000 euros pour 2013, parce que le Conseil général a sorti du chapeau je ne sais quelle nouvelle répartition du fonds de péréquation de la taxe professionnelle, et sur ce point d'ailleurs, nous n'avons rien lâché, je n'ai rien lâché, puisque c'est au tribunal administratif et que le juge vérifiera de la légalité de cette opération. Mais quand on perd 500 000 euros, vous imaginez bien que ça n'est pas une mince affaire. 500 000 euros en 2012, 500 000 euros en 2013, 1 million d'euros de perdus pour la collectivité, on ne va pas les rechercher comme ça. On va d'autant moins les rechercher comme ça que je souhaite, et beaucoup ici habitent la ville, que les impôts continuent à baisser. Parce que si nous travaillons à l'attractivité de la ville en la repositionnant du point de vue de son urbanisme, en redonnant aux Sedanais et à tous les habitants d'un territoire des infrastructures dignes de ce nom, comme une piscine, un pôle culturel, etc., nous devons aussi baisser l'impôt, il est trop élevé sur cette ville. Ça nécessite donc effectivement, dans des situations extrêmement contraintes financièrement, eh bien, un vrai engagement politique, une véritable prise en compte de la politique que nous menons, et vous êtes chargé de la porter. Vous êtes chargé de la porter, vous êtes chargé de la développer. Je proposerai donc prochainement au conseil municipal de baisser les taux de 2013 de 2,5%. Ça n'est pas une mince affaire, 2,5% en 2012, 2,5% en 2013, ça fait moins 5% sur la part communale. Et on s'occupe effectivement du pouvoir d'achat de nos concitoyens, du pouvoir d'achat de nos Sedanais. Ça, c'est leur rendre du pouvoir d'achat. Nous le faisons aussi au travers d'un chauffage urbain que nous avons étendu sur une très grande partie de la ville et qui permet de maîtriser la facture d'énergie. Nous le faisons aussi, puisque nous venons de conclure avec Veolia, vous l'avez sans doute appris en lisant la presse, nous avons conclu avec Veolia une baisse du prix de l'eau sur la ville, du mètre cube, de 7,5% pendant les 3 ans qui viennent. Ça encore, c'est une affaire fort intéressante. Faire des efforts, c'est aussi les faire en regardant ceux qui ont beaucoup moins que nous, ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté. Il faut aussi penser à ces Sedanais-là, et c'est pourquoi je compte sur le CCAS et sur les services d'insertion, sur Objectif Emploi, sur l'ARE, pour s'engager pleinement aux côtés de nos concitoyens
qui sont dans la difficulté. Mais je sais que vous serez des relais efficaces de notre politique sur ce domaine. Alors voilà, nous avons beaucoup travaillé en 2012, M. Guéry l'a rappelé. Dans le quartier de Torcy, le PRU est presque achevé, les derniers logements vont bientôt être livrés. Dans le quartier du Lac, c'est le début, mais c'est déjà très significatif, ça se voit véritablement. Dans le quartier du Faubourg du Midi, vous avez oublié de le souligner, mais c'est important, parce que c'était un quartier qui était oublié depuis longtemps. Un immeuble neuf est en construction, un autre a été totalement rénové, d'autres vont suivre. Le défi que je me suis donné pour 2013, c'est de trouver une solution pour le cercueil. Ce fameux cercueil que vous connaissez bien, cet immeuble d'entrée de ville qui est dans un état pitoyable. Je vous invite dans cas qui opine du chef. Je sais aussi pouvoir compter sur les services de l'urbanisme dans ce travail fort important pour cela. On est en train de métamorphoser la ville, incontestablement. Cette année, une maison de quartier nouvelle va se construire. Un nouveau centre commercial à la ZUP va se construire. De nouvelles voies urbaines, vières, vont également se mettre en œuvre. Bref, nous poursuivons notre travail. Nous poursuivons notre travail avec foi. Parce que malgré le fait que la presse ait annoncé que nous avions perdu 318 habitants, ce qui reste à prouver, je dois dire, et je dois insister, que je compte sur à la fois le service de l'urbanisme et à la fois l'administration générale pour améliorer un peu les choses. Parce qu'on n'a pas le droit de faire en sorte que l'INSEE vienne simplement recenser des endroits où on a démoli des immeubles. Il faut aussi qu'ils viennent recenser des endroits où on en a construit. On peut s'améliorer sur les rives. Je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire, nous sommes perfectibles dans ce domaine. Et puis demain c'est demain matin, dès cette année, eh bien, nous allons lancer le PNRK, ce fameux programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés. 12 villes en France plus cela ont obtenu les crédits nécessaires pour le faire. 30 millions d'euros environ seront investis sur le centre ancien. Et cette année, nous avons lancé le concours de requalification, de rénovation de la place de la Halle, de la place d'Armes et de la place Cossy. Voilà encore du grain à moudre pour nos services en accompagnement de tous ces projets. Alors quelques chiffres pour terminer tout cela et quelques aspects à ne pas oublier, parce que là encore le service scolaire m'en voudrait par exemple. Le gros travail est réalisé dans les écoles. J'aimerais cette année, M. Perrin, que nous lancions une grande étude sur l'ensemble de notre parc scolaire, car je crois qu'il y a à faire en la matière. Je crois qu'il y a à faire pour économiser aussi un certain nombre de choses. Quand on dépense 50 000 € sur le transport dans une petite ville comme Sedan, je crois qu'on peut mieux faire, on peut être plus efficace. Peut-être faudra-t-il penser à la création d'ailleurs d'un grand pôle scolaire moderne qui pourrait regrouper plusieurs de nos écoles. C'est un défi. Il faut y regarder. Il faut travailler à tout cela. Faire mieux avec moins. C'est cela quand on est en crise. Faire mieux avec moins. Et quand on est en crise, c'est là que l'imagination est plus fertile. Toutes les grandes inventions de l'homme, elles ont été faites, trouvées, inventées en période de crise extrêmement grave. Et souvent d'ailleurs pendant les guerres, hélas. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en crise. Nous avons le devoir de mieux travailler avec moins, parce que nous avons moins. Et je sais que travailler avec moins, ça ne veut pas dire travailler moins bien. Ça doit nous forcer à être meilleurs. Voilà. Je pourrais vous parler d'autres choses encore. Je pense à l'excellent travail réalisé par nos agents du CTM, partout et dans tous les domaines. Je pense au travail vraiment